Nous abordons donc la deuxième partie de notre émission et nous avons le plaisir de recevoir ce matin, ce midi même, aujourd'hui en tout cas, deux invités. Il s'agit de Rosemarie Taupin-Pélican, présidente de l'AFCA, l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Et à vos côtés, Hervé Pinto, vous êtes le président du collectif Justice Martinique. Bonjour monsieur Pinto. Bel bonjour Martinique, merci. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre actualité, plus singulièrement de l'alliance que vous avez récemment officialisée à Saint-Joseph, le Lyonnage, l'AFCA, la SOPAMAR et le collectif Justice Martinique. Trois associations unies pour la défense des droits humains et contre les injustices. Vous avez donc décidé de faire front commun. Donc l'union fait la force, on a coutume de le dire. Et cette force, vous entendez la mettre en œuvre pour dénoncer les injustices dont sont victimes les Martiniquais. Alors, madame Taupin-Pélican, le crash de 2005 est bien évidemment dans toutes les mémoires. 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage ont péri dans la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela. Avant de nous expliquer les raisons qui vous ont conduit à rejoindre ce Lyonnage, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots où en est le dossier judiciaire 15 ans après le drame? Alors, 15 ans après le drame, nous sommes encore dans une impasse parce que depuis 2015, le juge d'instruction a estimé que son travail était terminé par un non-lieu, ce qui signifie pas de procès, puisque pas de coupables si ce ne sont les pilotes. Et les pilotes étant morts, donc fini, rentrez chez vous et on n'en parle plus. Le problème, c'est que nous avons dans le dossier beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y a bien d'autres responsables que ceux-là, puisqu'ils sont en bout de chaîne. Il y a en amont des responsables, mais malheureusement, la justice a toujours mené une enquête à charge contre les pilotes en laissant délibérément de côté les vrais responsables. Et là, ces responsables, selon vous, qui sont-ils? Alors, les responsables, ils sont nombreux. Les responsables, ils sont nombreux. Ils font partie de ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité. Alors, il y a d'abord et surtout la DGAC française. Pourquoi? Parce que DGAC, rappelez-vous. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors, quand on prend un avion, on n'a pas l'habitude de se poser la question de savoir si c'est un avion sain, s'il n'est pas sain, s'il arrivera, s'il n'arrivera pas. C'était cela avant 2005. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est un avion qui vient de Colombie. On sait où est la Colombie, on sait quelle histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il est manifeste que c'était un avion pourri parce que la compagnie n'avait plus aucun moyen financier. Quand je dis aucun, même pas de quoi payer ses pilotes, ses employés. Depuis 6 mois, ils n'avaient pas été payés. Donc, bien évidemment, quand c'est comme ça, la maintenance n'est pas assurée. Donc, malgré tout cela, la DGAC a donné un droit de trafic entre Martinique et Panama et Guadeloupe, Panama. Voilà. Donc ça, c'est un responsable qui est dans le dossier, mais que nous n'avons malheureusement pas pu attaquer sur le plan pénal, puisqu'il n'y avait pas de texte en 2005. Et on a été obligé de faire la procédure sur le plan administratif. Donc, premier responsable à nos yeux. Ensuite, bien évidemment, la compagnie, pour les raisons que j'ai déjà plus ou moins évoquées. Il y a aussi et surtout encore au Panama, la société plutôt qui a fait le handling, c'est-à-dire l'assistance au sol, donc qui a surchargé l'avion, parce qu'il est clair aujourd'hui que l'avion était en surcharge. Nous avons eu, il y a à peu près 6 mois, un nouvel expert qui nous a fait une nouvelle étude sur la masse de l'avion et sur tout ce qu'on appelle en fait le devis de masse et de centrage, et qui nous dit que l'avion ne serait jamais arrivé en Martinique. Alors, lorsque nous sommes allés devant la chambre de l'instruction il y a 1 an, parce que nous ne voulions pas justement que ce dossier soit refermé en l'état, le juge a fini par admettre qu'il y avait un souci et il a accepté il a accepté un complément d'expertise sur la masse de l'avion. Il veut voir le lien qu'il y a entre la masse de l'avion, c'est-à-dire le poids global, et la catastrophe. Mais ça, on sait déjà. Alors, imaginez
imaginez que vous tuez quelqu'un, vous lui donnez un coup, la personne meurt. Et on veut savoir s'il y a un lien entre la mort de la personne et le coup qu'elle a reçu. Mais sans s'occuper de la personne qui a frappé. Mais c'est exactement ça. On ne s'intéresse pas du tout à la société qui a surchargé l'avion. On veut nous faire croire que ce sont les pilotes. Or, tout le monde sait, nous avons longuement discuté avec ceux qui font l'assistance au sol en Martinique, et nous avons eu le culot, je dis bien le culot, le vice-président de l'association et moi, nous avons eu le culot d'aller au siège de cette société au Panama. Et vous savez ce qu'on nous a dit? Ben, ni l'État français, ni la justice française ne nous demandent rien. Alors, vous n'êtes pas notre interlocuteur. Pourquoi on vous dirait quoi que ce soit, puisque la justice ni l'État ne nous posent pas de questions? Alors, là encore, voilà des responsables qui ne sont pas inquiétés, sans compter l'agence de voyage en Martinique, qui a pris la tâche de cette compagnie-là par le biais d'un broker dont on sait qu'il n'est pas non plus, en fait, que c'est un filou de première classe. Hein. Et donc, il y a aussi Boeing, puisqu'il y a eu il y a eu une étude du dossier, en fait, au Panama. Il y a eu au Venezuela une enquête technique. Et les enquêteurs du Venezuela ont estimé qu'il y avait effectivement un problème de déclenchement des alarmes dans le cockpit. Ce qui signifie que lorsque les pilotes ont reçu cette alarme, ont entendu cette alarme qui disait que l'avion allait décocher, ben que l'avion était déjà en perdition depuis un moment et que tout ce qu'il pouvait faire comme action n'aurait pas eu comme conséquence de récupérer ni l'aéronef évidemment et ni les 152 vies des Martiniquais. Donc il y a toute une série de responsables et on se demande pourquoi l'État français ne veut pas nous dire la vérité. Parce qu'au lendemain du crash, même le jour du crash, vous avez tous les ministres, tous les chefs d'État, les procureurs, et tous ces gens-là nous disaient qu'une chose, soyez tranquilles, soyez sereins, on va vous dire, on est en droit de vous dire ce qui s'est réellement passé ce 16 août 2005. Pourquoi les 152 Martiniquais ne sont pas rentrés chez eux? Or, force est de constater que pendant ces 15 ans, je dis bien 15 ans, au contraire, on a tout fait pour dissimuler la vérité. Alors, il y a le Haut Commissariat à l'ONU qui est en charge des droits de l'homme et qui dit que le droit à la vérité signifie le droit de connaître la vérité absolue et complète quant aux événements qui ont eu lieu, aux circonstances spécifiques qui les ont entourés et aux individus qui y ont participé, y compris les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises et les raisons qui les ont motivées. Donc, nous sommes dans nos droits. Alors, je me demande à quoi sert la journée du 24 mars, journée internationale pour le droit à la vérité, alors qu'en fait, nous demandons depuis 15 ans cette chose élémentaire qui est la vérité. Alors, en tant que présidente de l'AFCA, Madame Topin-Pélican, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre ce lionnage contre l'injustice, justement pour pouvoir permettre des avancées dans ce dossier? C'est comme vous disiez tout à l'heure, quand on est ensemble, quand on est plus nombreux, on est plus fort. Donc, nous avons un véritable problème avec cette justice-là, qui refuse de nous donner la vérité, ainsi que je le disais. Nous avons une chose encore plus grave, dont je n'ai pas encore parlé aux médias, c'est qu'au départ, on nous a fait une enquête pour... on nous a fait une enquête, alors le terme m'échappe, pour homicide involontaire. Et quand on fait une enquête pour homicide involontaire, au cours de l'instruction, on a de nouveaux éléments. Et le juge doit, de son propre chef, modifier ou ajouter d'autres modes d'investigation. Et on nous dit qu'on ne peut pas attaquer certaines personnes parce que nous n'avons pas
nous n'avons pas fait nous n'avons pas déposé plainte pour mise en danger d'autrui, mise en danger de la vie d'autrui. Ce qui est faux. Parce qu'il suffit de regarder dans le dossier, Maître Chakoulé, elle n'est pas là, mais elle l'a fait. Elle a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Et moi-même, quand je me suis rendu compte de l'évolution du dossier, moi, Rosemary Topin-Pélican, je l'ai fait. Et on me reproche simplement de n'avoir pas donné mon document. Ma demande, elle a été déposée au greffe du tribunal, mais j'aurais dû la donner au greffe, mais dans la section qui est chargée de cette enquête-là. Vous voyez comment on se fout de la gueule du monde. Alors donc, comme je connais depuis quelques années le collectif Justice, je connais aussi la Sopamar par le biais de ses actions justement devant le tribunal administratif, et je constate que nous avons en commun cet adversaire-là, parce que on est obligé de regarder la justice française comme un adversaire, parce que toutes nos demandes d'actes sont systématiquement rejetées, systématiquement foulées aux pieds. Et non seulement ça, avec un mépris tel que vous ne pouvez pas imaginer, et cela, même quand on a un juge local. Parce que le premier juge dans cette affaire-là, c'était un juge martiniquais, M. Cantinol. C'était le plus arrogant de tous. Il a vraiment plombé le dossier de l'avocat, parce que dites-vous bien que les juges qui sont arrivés après n'ont fait que regarder les conclusions. Ils ne vont pas se retaper 60 000 pages de dossier. Donc, nous avons en commun ces problèmes-là, le non-respect de nos droits fondamentaux. Et pour moi, il était évident que ce liénage-là ne pouvait que faire avancer notre quête de vérité, qui est la même. Chacun son combat, mais un combat commun contre l'injustice. Monsieur Pinto, vous êtes le président du collectif Justice Martinique. Présentez-nous en quelques mots, très brièvement, ce collectif. Alors, bien le bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être même au-delà de la Martinique. Alors, pour faire court, le collectif Justice Martinique, c'est une association de justiciables. C'est-à-dire que nous sommes là pour aider, pour accompagner les personnes humaines en souffrance. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société. La Martinique n'est pas indépendante. La Martinique, elle est, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais pour l'instant, la Martinique est un département administré militairement, économiquement, par la France. Donc, la France a implanté son drapeau ici, et donc, nous sommes tenus par les règles de droit français. Et il y a des personnes humaines en souffrance, et les gens se rendent bien compte que on ne peut pas faire confiance au système, et que malgré l'arsenal juridique et institutionnel qui est mis en place en France hexagonale comme en Martinique, eh bien, la cause des gens n'est pas entendue. Là, l'avocat vous a fait la démonstration qu'il y a un problème réel, mais au-delà de tout ça, parce qu'il y a un tas de problèmes en Martinique, vous le savez, vous suivez l'actualité, il y a un problème de chlordécone, il y a un problème au niveau de la réparation contre le crime de l'esclavage, il y a un problème au niveau de la santé, les hôpitaux, les problèmes sont multiples. Il y a les terres volées, il y a un tas de problèmes. Bon, alors, la Martinique n'est pas indépendante. Donc, on est régi par les règles de droit français. Or, la France elle-même, alors ce que je dis est fondamental, la France elle-même a un problème. Elle a un grave problème. Alors, c'est quoi ce problème? Le problème, il est là. Le problème, il est là. Vous voyez, ça, tout est concentré ici. Là, nous sommes sur une radio. Bon, je parle de la Constitution. La Constitution, c'est quoi? La Constitution, ce sont les règles qu'un État, qu'une nation se donne à elle-même. C'est ça. Ce sont les règles de fonctionnement qu'un État, qu'une nation se donne à elle-même. En fait, juridiquement, la Constitution, c'est le droit suprême, au-dessus des lois ordinaires et organiques. Là, l'AFCA vous a parlé d'une problématique récurrente qu'elle rencontre dans un cadre pénal, parce que, effectivement, sa cause n'est pas entendue. Mais il en est de même pour le chlordécone, il en est de même pour les terres volées, il en est de même pour la Sopamar.
avec les problématiques que la SOPAMA rencontre au tribunal administratif, où là encore sa cause n'est pas entendue. Un peu, quelques minutes avant, vous parliez du problème du Covid ici. J'entendais les problèmes du Covid, etc. Mais rappelons que la SOPAMA, eh bien, avait interpellé la justice française concernant ce que l'État français devait mettre en œuvre pour la protection des Martiniquais. Eh bien, la SOPAMA avait par exemple demandé le port du masque. Eh bien, la SOPAMA a été condamnée par la justice française pour avoir demandé qu'on impose le masque. Aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, nous sommes en septembre, ben, le masque est obligatoire. Et on prend une amende si on ne met pas le masque. Alors regardez un petit peu l'incohérence de ce système. Vous militez, M. Pinto, pour une justice équitable et indépendante. Par ailleurs, selon vous, on l'a entendu, vous l'avez dit chez nos confrères de Martinique, la première pour ne pas les citer, la personne humaine n'est pas au centre des débats. Alors qu'entendez-vous mettre en œuvre pour que les choses changent, pour que les choses évoluent? Alors, déjà, ce que nous mettons en œuvre, c'est la conscientisation. Il faut que les gens comprennent. Parce qu'on ne peut pas agir sans comprendre. On ne peut pas partir dans toutes les directions et faire tout et n'importe quoi. Alors, il faut bien comprendre le système dans lequel nous sommes. Quand je parle du système, ben, là encore, j'en reviens à la Constitution. Et oui, j'en reviens parce que c'est fondamental. Nous sommes dans une société, en principe, en théorie, et c'est ça que je dénonce. C'est-à-dire que je suis en train de dénoncer une imposture. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très grave. Nous sommes dans une société de droits et de devoirs. Alors, de manière récurrente, le système nous impose des devoirs. On a le devoir de payer l'impôt, on a le devoir de ci, de ça. Mais on ne parle que très peu des droits. Or, nous avons des droits fondamentaux. Et en fait, quand on vous dit la loi n'est qu'un élément du droit. En fait, au-dessus de la loi, il y a les droits humains, la personne humaine. Et c'est ça qui... fondamentaux, ils sont bafoués. Voilà. Et c'est-à-dire que dans leur constitution à eux, eh bien, il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits humains, les droits de l'homme et de la femme. Bon, à l'époque, en 1789, c'est vrai, nos ancêtres avaient les chaînes aux pieds. C'est vrai, rappelons-le. Donc ça veut dire que les droits de l'homme n'ont pas été faits pour nous afro-descendants. Mais il n'empêche que, aujourd'hui en 2020, qu'on le veuille ou non, le droit français s'impose ici, je l'ai dit. Donc ça veut dire que nous sommes des personnes humaines, on l'affirme. Donc, même au niveau international, il y a ce qu'on appelle aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, au niveau de l'ONU. Vous avez au niveau européen ce qu'on appelle la Convention européenne des droits de l'homme avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, nous, association de justiciables, on a posé le débat au niveau fondamental, c'est-à-dire au plus haut niveau. Parce que on a un problème de société, un problème profond. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, c'est-à-dire qu'on n'aura pas mis à plat la problématique des droits humains, la problématique des droits fondamentaux, eh bien, tous les combats que nous menons ici en Martinique, eh bien, ils seront, ce sera comme chawailler de l'eau dans un panier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de résultats probants, de résultats sérieux réels, parce que on n'aura pas attaqué le mal à la racine. Il faut attaquer le mal à la racine. Le problème de fond, c'est un problème des droits humains, parce que la justice française, dans le cas de l'AFCA, dans le cas des terres volées, dans le cas des injustices nombreuses que nous rencontrons ici en Martinique, dans le cas du tribunal administratif avec la SOPAMA, les problèmes écologiques, etc., eh bien, les droits humains sont mis de côté au profit des puissances d'argent. On a des puissances d'argent qui sont protégées. On a des entités obscures qui sont protégées. Par contre, les problématiques humaines, parce qu'il s'agit de personnes humaines, eh bien, sont négligeables et mises de côté. Voilà le problème fondamental qui doit intéresser tous les Martiniquais. D'ailleurs, nous souhaitons une table ronde et nous demandons à Radio Sud-Est comme aux autres médias, eh bien, d'organiser une table ronde, un débat contradictoire avec, des représentants, par exemple, concernant l'AFCA, on a des gens de la DGAC, etc. Bon, l'AFCA pourra sans doute mieux préciser. Vous avez les représentants de l'État. Vous avez, les représentants des magistrats, c'est-à-dire les syndicats de la magistrature qui peuvent s'exprimer. Le procureur, parce que c'est le ministère public, il a le devoir même aussi de s'exprimer. Eh bien, il faut un débat contradictoire avec les associations, avec les différentes personnes responsables, les différentes personnes concernées, pour qu'on puisse crever l'abcès et puis qu'on puisse justement proposer des solutions, trouver des solutions pour faire évoluer les choses, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut que ça bouge.
Je lis une petite phrase, celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Vous la connaissez bien, cette phrase, puisque c'est l'inscription qui est mentionnée sur votre page Facebook. Alors, la rébellion doit passer par quoi, selon vous? Jusqu'où on peut aller pour se rebeller? Quelle est la frontière à ne pas franchir? Alors, écoutez, je vais vous répondre avec deux exemples précis. Là encore, n'allez pas dire que je fais exprès, je reviens encore à la Constitution. Règle de droit, je suis sur l'autoroute, si c'est 70, si je roule à 120, ben je me fais épingler. Parce que après, celui qui représente l'autorité publique, il va me dire, écoutez, je suis désolé, voilà, le code de la route, il dit c'est 70, vous étiez à 120, point barre, terminé. Ben voilà, là c'est pareil, là nous sommes dans le droit suprême. Ben qu'est-ce qu'il prévoit? Article 2, Déclaration des droits de l'homme. Article 2, Déclaration des droits de l'homme. Ben, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors je répète, la résistance à l'oppression. Donc je réponds ainsi déjà à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire? La résistance à l'oppression. On peut résister à l'oppression. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est un droit légitime, un droit constitutionnel et même un devoir. Nous avons le devoir pour nos enfants, pour les générations qui arrivent, de résister à l'oppression. Et puis encore, ben, je peux citer le chapitre, titre premier, tiens, de la souveraineté. Vous pouvez voir, moi j'invente rien. Qu'est-ce qu'elle dit? L'hymne national, c'est quoi? La Marseillaise. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. C'est leur truc à eux. Ben, voilà. Ben, vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut se révolter et c'est légitime. On a le droit de se révolter. Maintenant, il n'est pas prévu dans leur constitution qu'on doit subir l'injustice, qu'on doit accepter l'injustice et qu'on doit se soumettre. Ce n'est pas prévu dans leur constitution, c'est-à-dire ce qu'ils nous imposent. Je vous ai dit en préambule que nous sommes dans une société organisée autour d'une constitution. Donc la leur, ben, on nous demande de respecter la loi. Au Robert, obéissance à la loi, c'est ce qu'ils avaient dit au Robert. Ben, eux aussi, obéissance à la loi, cette fois constitutionnelle. Parce qu'il y a plusieurs lois. Il y a la loi ordinaire qu'ils votent au Parlement. Ils vont faire, ils vont défaire. C'est la loi ordinaire. Mais vous avez la loi constitutionnelle. Et ça, on ne peut pas la défaire. Donc, ils ont l'obéissance et ils ont l'obligation d'obéir à leur loi. Donc, nous, en tant que peuple d'outre-mer, on demande à la France déjà d'obéir à sa loi. Maintenant, si le peuple martiniquais, à un moment donné, veut évoluer, d'ailleurs, on souhaite ça, veut évoluer soit vers l'autonomie, soit vers l'indépendance, ça fait peur aux gens. Mais bon, il appartiendra au peuple martiniquais de se prononcer sur ce sujet. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est dans une situation précise où la France nous parle d'état de droit. Ce n'est pas ça. Donc, nous sommes fondés, en tant que peuple d'outre-mer, à dire non et à nous rebeller et à dire qu'on n'accepte pas ça. Et c'est légitime et c'est un devoir. Ce sera ma dernière question. Cette alliance comptait, lorsqu'elle a été officialisée, 3 associations. L'AFCA, nous l'avons dit, le collectif Justice Matinique et puis également la SOPAMAR. Les rangs ont grossi depuis? Alors, les rangs ont grossi. D'ailleurs, on va saluer les associations qui nous contactent et qui ont compris. Je vais vous donner quelques noms. Je vais les laisser s'exprimer le moment venu. Mais déjà, bon, il y a Gabriel Luce que vous connaissez, qui est un militant de longue date et qui rejoint notre action, qui est d'accord. Mais au-delà de ça, vous savez, même au-delà des frontières, vous allez pouvoir vérifier sur ma page Facebook, nous avons déjà de la Réunion qui nous ont contactés. C'est quand même extraordinaire. Il y a une association qui s'appelle les Révoltés du 974. À la Réunion, ils sont entrés en contact avec nous via Facebook parce que, vous savez, la communication et les moyens techniques, heureusement, tout se sait. Et ils rencontrent les mêmes problèmes que nous. Et donc c'est bien la preuve que le problème, il est fondamental. Il est constitutionnel. Donc le problème, il n'est pas seulement ici en Martinique, il est aussi à la Réunion, sans doute en Guadeloupe, en Guyane. Bon, on sait, on voit ce qui se passe en Guyane. Donc en Guadeloupe aussi, il y a des problèmes. On a un problème, notre problème, c'est le système français. En fait, nous sommes dans une imposture et ceux qui nous gouvernent, ne respectent pas leur propre constitution. Donc finalement, nous sommes dans une dictature déguisée. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est bien ça. Nous sommes dans une dictature déguisée. Et il va falloir que les gens prennent conscience, que les gens comprennent, pas seulement pour l'action que nous menons, mais pour nos enfants. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Tout ce qu'on pourra mettre en place, tout ce qu'on pourra vouloir construire, ce sera, on va dire, un feu de paille. Parce qu'en réalité, tout cela est bâti sur des sables mouvants. Et en fait, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, je le répète, des droits humains, des droits fondamentaux, on va droit dans le mur. Merci beaucoup à tous les deux. Madame Topin-Malikan, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, je voulais quand même ajouter que le nouveau garde des Sceaux connaît mieux que personne le système judiciaire.
Or, c'est quelqu'un qui a en aversion la magistrature. Il sait pourquoi. Et il a promis de faire de son ministère celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'il y a un problème avec le respect des droits de l'homme dans cette justice française. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous expliquer le pourquoi du comment de cette alliance. Avant de terminer, peut-être des coordonnées, un numéro de téléphone pour les personnes, les associations, les organisations qui souhaiteraient se rallier à votre alliance. Oui, alors je voudrais dire que n'importe qui peut adhérer à l'AFCA, à l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Pas besoin d'avoir perdu des proches parce que c'est une affaire qui concerne en fait toute la Martinique. Donc pour entrer en contact avec l'association, alors je donne le portable 06 96 98 48 48. Répétez-le si vous voulez bien. 06 96 98 48 48. Le collectif Justice Martinique est joignable à quel numéro? Vous avez une page Facebook, vous l'avez dit? Alors, effectivement, nous avons une page Facebook collectif Justice Martinique. Sinon, il y a aussi ma page Facebook à moi, Hervé Pinto. Ou alors, aux Trois-Îlets, nous avons le siège de l'association basée aux Trois-Îlets. Toutes les personnes humaines en souffrance sont les bienvenues. Tous les militants sincères sont aussi les bienvenus. Donc, on peut nous joindre au 06 96 03 88 99. Donc, voilà. Donc, on peut joindre l'association au 06 96 03 88 99. La Sopamar. Alors, la Sopamar, la page Facebook à Sopamar, ils ont leur siège à Place d'Armes, au Lamentin, et vous avez aussi la présidente qui s'appelle Madame Rosalie Bardel-Gachette, que tout le monde connaît, avec sa page Facebook. Alors là, de tête, je ne vais pas pouvoir vous donner son numéro de téléphone parce que je n'ai pas retenu, je ne sais pas si tu l'as, Rosemary, je n'ai pas son numéro en tête, mais vous allez retrouver sur la page Facebook à Sopamar son numéro de téléphone. Ou sinon vous appelez la Sopamar, vous allez regarder sur internet, vous allez retrouver, donc il n'y a aucun problème. Ou vous m'appelez et je vous donnerai le numéro, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à cette émission. Puis vous le savez, vous êtes les bienvenus. Nous ne manquerons pas de vous recevoir à nouveau pour parler de cette alliance de votre collectif et vous, madame, de l'AFCA. Merci beaucoup. On poursuit tout de suite. Merci Radio Sud-Est. Merci beaucoup. Merci.